Quel montant faudrait-il, selon vous, pour qu'une personne soit considérée comme riche ou du moins à l'aise? Pour certains, ce chiffre se compte en millions. Mais Kevin O'Leary, entrepreneur et investisseur connu pour son franc-parler dans l'émission Shark Tank, estime que la somme nécessaire est bien inférieure à ce que la plupart des gens pensent. C'est particulièrement surprenant venant de quelqu'un comme lui, dont la fortune est estimée à environ 400 millions de dollars. Il a bâti sa richesse grâce à une combinaison d'entreprises, d'investissements avisés et d'une image de marque personnelle forte. Pourtant, malgré ce succès, il prône souvent une approche étonnamment modeste de l'argent et de l'indépendance financière. Il affirme qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dizaines de millions pour arrêter de travailler, voyager ou vivre confortablement. Ce qu'il faut, c'est de la clarté. Clarté sur son style de vie, ses priorités et ce qui procure vraiment un sentiment de sécurité et d'épanouissement. Une fois que l'on sait quelle vie on souhaite réellement mener, on peut calculer combien cela coûte de la maintenir. Pour certains, cela inclut des voitures de luxe, des vêtements de créateurs et de vastes propriétés. Pour d'autres, c'est plutôt la tranquillité d'esprit, ne pas se soucier de payer ses factures, avoir une maison modeste mais bien entretenue, et surtout, avoir du temps libre. Ces deux visions ont des coûts très différents, ce qui explique pourquoi O'Leary pense que la liberté financière coûte bien moins qu'on ne l'imagine. Ce n'est pas une question de montant exact, mais d'aligner ses dépenses avec ce qui compte vraiment. Il affirme qu'avec une gestion intelligente, on peut vivre confortablement avec 500 000 $ en banque. Cela peut sembler irréaliste, mais en investissant dans des produits à revenus fixes ou des actions à faible risque, on peut espérer un rendement annuel suffisant pour générer des revenus passifs. Ceux prêts à prendre plus de risques peuvent viser un rendement plus élevé avec des portefeuilles équilibrés, incluant actions et obligations. Bien que ces montants puissent paraître insuffisants dans les grandes villes ou pour des familles nombreuses, ils peuvent suffire à une personne seule ou un couple menant un style de vie modeste, surtout si le logement est payé. Ce n'est pas une vie de luxe, mais une vie stable, loin du stress du salaire mensuel ou d'un emploi contraint. Le plus important est que ce type de revenu permet de récupérer son temps, la véritable définition de la liberté. Avec des investissements judicieux, l'indépendance financière est atteignable avec un portefeuille bien géré. Et si l'on y ajoute les prestations sociales moyennes, le tableau devient encore plus rassurant. Beaucoup poursuivent la richesse en pensant chercher le luxe, alors qu'en réalité, ils aspirent à la liberté. Liberté de choisir comment passer son temps, voyager, créer, se détendre ou simplement être avec ses proches. Le vrai bonheur vient souvent de moments simples, pas de biens matériels. L'indépendance financière, quelle que soit sa définition, ne concerne pas l'argent en soi, mais le contrôle et l'autonomie qu'il permet. O'Leary incite à une réflexion pragmatique. Que voulez-vous vraiment dans votre vie et combien cela coûte-t-il? Avec une stratégie bien pensée, vous pouvez générer bien plus que ce que prévoient les modèles de retraite classiques. Il met en garde contre les erreurs courantes comme investir dans des projets hasardeux portés par des proches. Il prône la préservation du capital avant tout. Mieux vaut une croissance lente mais stable qu'un pari risqué. Pour contrer l'inflation, il recommande que votre capital augmente au moins de 3% par an. Dans un monde fasciné par les gains rapides, les stratégies ennuyeuses mais constantes sont les plus fiables pour construire et préserver sa richesse. Une fois que vos investissements peuvent soutenir votre style de vie, inutile de poursuivre la croissance à tout prix. Le vrai enjeu, ce n'est pas de devenir riche, mais d'avoir assez, et cela dépend de chacun. Pour certains, c'est vivre sans dette, dans une maison tranquille. Pour d'autres, c'est voyager, créer ou vivre sans vérifier son compte à chaque achat. Une fois votre chiffre en tête, vous pouvez construire un plan réaliste. Et bien souvent, ce chiffre est atteignable. Réduire les achats impulsifs, cuisiner chez soi ou renoncer à une voiture de luxe peut suffire à gagner en liberté. Ce n'est pas seulement réduire les dépenses, mais aussi se libérer de la charge mentale liée à une surconsommation inutile. Il ne faut pas 10 millions pour bien vivre. Avec 500 000 $ bien investis, beaucoup peuvent atteindre une stabilité et une liberté rêvée. Ce n'est peut-être pas une fortune digne de Forbes, mais cela vous permet de vivre sans réveil. Et c'est bien ça, au fond, que la vraie richesse doit offrir, du temps, des choix, et votre vie.